Bien, ben voilà, je m'appelle Kael, je suis donc cofondateur de l'association Racine et aussi président de l'association Addis Kidan. Et aujourd'hui, c'est au titre de président d'Addis Kidan que je vais présenter un sujet qui s'intitule « L'Afrique dans la Bible ». Très souvent, on entend parler de l'Afrique en termes négatifs et des fois, certaines personnes mal informées associent le christianisme ou le judaïsme à l'Occident et considèrent que la Bible est un ouvrage de propagande contre l'Afrique. Moi, ma démonstration sera de dire qu'au contraire, la Bible rend un témoignage hyper positif à l'Afrique et montre en fait qu'elle appartient au patrimoine de l'univers culturel négro-africain. Donc, on va parler des Égyptiens, des Éthiopiens, des Hébreux, et à travers différents documents, je vais tenter, en tout cas, je vais essayer et je vais, j'espère, réussir à vous démontrer bien, que l'Afrique est au cœur de la Bible et que la Bible est un témoignage direct de la puissance de l'ancienne Afrique, on va dire, d'avant la colonisation, et la capacité donc de l'Afrique à apporter au monde les lumières de la civilisation, les lumières de la connaissance en termes de sagesse, de méditation, etc. Donc aujourd'hui ce sera un premier volet, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va aborder donc le sujet, l'Afrique dans la Bible. Nous allons aborder ce sujet en traitant en 4 parties. J'espère que nous aurons l'occasion d'aller peut-être plus loin, ça dépendra de notre volume horaire. Les 4 parties que je me propose de vous présenter sont premièrement l'Afrique, berceau de l'humanité et mère de la civilisation, toujours à travers les textes bibliques. Dans un deuxième temps, nous verrons les épouses africaines des patriarches bibliques. Ça, c'est un sujet qu'on aborde très peu quand on parle de ces choses-là. Troisième chapitre, c'est tout simplement la présence positive de l'Afrique dans le reste de l'histoire sainte. Comme on aura déjà vu pas mal de textes de ce qu'on appelle le Deutéronome, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, on va voir à travers d'autres livres, les livres historiques, les livres prophétiques, la présence donc de l'Afrique dans l'histoire sainte. Ensuite, au 4e chapitre, nous verrons les origines du christianisme en Afrique, et en particulier donc en Égypte et en Éthiopie. Voilà donc à peu près le menu pour aujourd'hui. C'est par un premier texte biblique que tu verras donc sur le tableau, qui est tiré du livre de la Genèse. Il faut savoir que dans la Bible, il y a 3 parties dans la Bible hébraïque. Il y a une partie qu'on appelle la Torah, une partie donc qu'on appelle les Nébiim, c'est-à-dire les prophètes, et puis une 3e partie qu'on appelle les Ketubim, c'est les écrits. Donc là, dans la première partie qu'on appelle la Torah, la loi, il y a 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Là, nous sommes dans le premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse. Et nous sommes dans la première citation directe de l'Éthiopie dans la Bible, et ça se trouve donc au chapitre 2, le verset 13, le deuxième fleuve qui donc sort du jardin d'Éden, qui entoure le jardin d'Éden, qui arrose ce jardin, s'appelle le Guillon. Le Guillon, c'est le nom qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui en Éthiopie pour désigner le Nil bleu. Le Nil bleu, c'est le grand Nil se compose de 2 Nils, le Nil bleu et le Nil blanc. Et le Nil bleu, c'est le fleuve qui sort de l'Éthiopie, du lac Tana, et qui va donc arroser toute l'Afrique et dans l'Égypte. Donc qui va descendre depuis le lac Tana, les hauts plateaux éthiopiens, et qui va aller en Nubie, et qui va aller ensuite en Égypte. Donc ce Nil bleu, il est cité dès le jardin d'Éden dans la Bible. Et il contourne tout le pays de Kush, c'est-à-dire l'Éthiopie. Quand on prend la Bible grecque qu'on appelle la Septante, la Bible d'Alexandrie, eh bien c'est cité l'Éthiopie. Donc c'est la première mention de l'Éthiopie de manière explicite dans la Bible, se trouve au Genèse chapitre 2, verset 13. Donc ici, nous voyons par exemple les chutes du Nil bleu en Éthiopie. Ces chutes-là, on les appelle Tis-Issat à cause de la fumée qui se dégage. Eh bien, lorsque l'eau chute, eh bien, ça fait un dégagement de fumée. Et on appelle cet endroit-là Tis-Issat. Ce sont les chutes du Nil bleu. Dans l'image suivante, nous voyons le Nil qui traverse toute l'Afrique, qui sort des hauts plateaux éthiopiens et qui va aller descendre, c'est le plus long fleuve d'Afrique, qui va aller descendre jusqu'en Égypte pour ensuite se déverser dans la Méditerranée. Donc c'est ce grand fleuve qui va être divinisé par les Égyptiens. Donc ici, je vais vous présenter en Égypte ancienne. Le Nil a été tellement important pour la vie des Égyptiens parce que l'Égypte elle-même, c'est un glissement de terrain de l'Éthiopie. C'est-à-dire que le Nil, comme on dit ici, en chaoyant eh bien, le limon de l'Éthiopie, va donner naissance à l'Égypte au point de vue géologique. Et pareillement, le Nil, en descendant de l'Éthiopie vers l'Égypte, va amener aussi
des civilisations. C'est-à-dire que les premiers civilisateurs de l'Égypte, les premiers habitants de l'Égypte, sont des Éthiopiens qui vont suivre le cours du Nil. Et le Nil aura une telle importance dans la vie des Égyptiens, parce que c'est de l'eau que vient tout, hein. La vie, l'eau c'est la vie, comme on dit, eh bien qu'ils vont diviniser le Nil, ils vont en faire un dieu, qu'on appelle le dieu Nil, hein, qui est vénéré sous différents noms. Et donc on parle du dieu Hapi, par exemple, le dieu de l'inondation. Donc là nous allons voir deux figures de ce dieu Nil des Égyptiens, donc qui vient d'Éthiopie. Donc là vous voyez une première figure, où on le voit donc avec les deux sources du Nil pour les Égyptiens. Donc il tient deux choses, ça a donné d'ailleurs naissance au signe du Verseau dans le zodiaque. Verse eau, il verse de l'eau. Et puis, vous avez donc le dieu Nil qui est représenté sous une forme androgyne, c'est-à-dire qu'il a des seins comme une femme, parce que c'est lui qui est le fleuve nourricier de l'Égypte. Il apporte la nourriture, il apporte la vie, donc il est représenté sous cette forme-là. Donc c'est un dieu donc, qui nous vient d'Éthiopie, qui descend d'Éthiopie et qui va apporter la vie donc, en Égypte. Il faut savoir que les Égyptiens, dans leur cosmogonie, ils mettent au devant de toute chose l'eau. Ils appellent l'océan primordial le Noun. Et le Nil est une expression du Noun, c'est-à-dire c'est un prolongement du Noun sous une forme plus physique. Voilà le Nil qui donc vient d'Éthiopie et vient arroser l'Égypte. Comme je l'ai dit, les premiers humains vont suivre le cours du Nil. Ils vont descendre des hauts plateaux éthiopiens, venir peupler la Nubie, peupler l'Égypte. Parmi ceux qu'on appelle les hommes modernes, les Homo sapiens sapiens, le premier Homo sapiens sapiens repéré historiquement, il s'appelle Homo hidaltou, et il vient d'Éthiopie. Donc là, nous avons une représentation qui se trouve au musée d'archéologie d'Addis Abeba de Homo hidaltou, qui est considéré comme le premier représentant de la race humaine d'aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle l'Homo sapiens sapiens, l'homme deux fois sage. Eh bien, c'est son prototype, c'est celui-là, c'est celui qui est le premier, repéré historiquement. Alors, nous allons faire appel à un deuxième texte biblique qui se trouve toujours dans la Genèse. C'est un texte qui nous parle des fils de Cam. Ce mot-là, Cam, on le connaît maintenant parce qu'il y a des mouvements qu'on appelle Kamites, par exemple, et ce sont généralement des mouvements afrocentristes qui se réclament donc de la descendance de Cam. Pourquoi cette généalogie, pourquoi cette réclamation de dire on est les fils de Cam? C'est parce que souvent, Cam est associé à l'Éthiopie, par Cush, le fils de Cam, et aussi à l'Égypte, par Misraïm. Donc Cush et Misraïm sont des descendants de la lignée de Cam dans la Bible, et c'est eux qui vont donner naissance aux deux plus grandes civilisations africaines, l'Éthiopie et l'Égypte. Toujours dans la descendance de Cam et de celle de Cush, on trouve aussi Saba et Avila. La reine de Saba, elle est connue aussi par le monde entier, par la formidable rencontre qu'il va y avoir entre le roi Salomon et la reine de Saba. Mais donc cet empire de Saba est aussi dans la lignée donc, des Cushites, c'est-à-dire des fils de Cam. Ensuite, vous avez un personnage très connu aussi qui s'appelle Nemrod, qui va être considéré comme le premier fondateur de civilisation dans le monde. Ce sera lui qui va créer les premières grandes cités, les premières grandes métropoles, les premières grandes villes du monde. Et donc, on l'appelle le premier potentat sur la terre. Chez les Éthiopiens, il n'est pas vénéré comme un roi positif, mais son nom a traversé les générations. Et un des rois historiques auxquels on pourrait comparer Nemrod, c'est le roi Narmer, qu'on trouve en Égypte, qui est l'unificateur de la Haute et de la Basse Égypte. Avant Narmer, les pharaons qui régnaient sur l'Égypte, dans les égyptologues disent qu'ils appartenaient à une dynastie qu'on appelle la dynastie Zéro. Ce sont des pharaons tels que le roi Scorpion, le roi Ka. Ce sont des pharaons qui ont régné avant l'avènement donc de Narmer, qu'on appelle aussi des fois Ménès. Et c'est ce pharaon Narmer qui va unifier donc les deux Égyptes, la Haute et la Basse Égypte, et qui va créer l'empire, donc le premier empire égyptien. Et on va commencer à compter les dynasties à partir de Narmer. À partir de Narmer, il y a à peu près 30 dynasties repérées par l'historien Manéthon. Donc on va lire le texte de la Genèse qui concerne donc les fils de Cam. Nous voyons Cush, l'Éthiopie, Misraïm, l'Égypte, et parmi les fils de Cush, Saba, Avila, et bien sûr Cush engendra aussi Nemrod qui fut le premier potentat sur la terre. Voici une représentation de Narmer dont je parlais. Voici le roi Djoser. Le roi Djoser, il est très important parce que c'est lui qui a créé la première pyramide de l'histoire qu'on appelle la pyramide à degrés, qu'on peut voir ici. La pyramide à degrés, c'est la première pyramide de l'histoire. C'est une pyramide qui a la forme d'un escalier avec 6 marches et qui amène donc le pharaon de la terre vers le ciel pour qu'il rejoigne donc les étoiles impérissables, qui rejoignent son père qui est considéré comme étant le dieu Ré.
le dieu soleil, le dieu de la lumière. Nous avons toujours parmi les grandes pyramides historiques, nous avons les 3 pyramides de Gizeh, qu'on appelle les pyramides de Khéops, de Chéphren et de Mykérinos. Ce sont des monuments extraordinaires qui émerveillent le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Donc parmi les richesses aussi de l'ancienne Égypte, nous avons le Sphinx qui représente le pharaon Chéphren. C'est une statue monumentale donc, de ce pharaon. Ici, nous avons un personnage très important dans les cosmogonies égyptiennes, c'est le dieu Thoth qu'on appelle aussi Djéouti. C'est un dieu qui vient d'Éthiopie et qui apporte la connaissance de l'écriture, non seulement aux Égyptiens, mais au monde entier. Et c'est les premières écritures qui sont repérées dans l'histoire, c'est les écritures qu'on appelle hiéroglyphiques. Les hiéroglyphes viennent de ce dieu-là qu'on appelle Thoth ou Djéouti. Les hiéroglyphes que vous voyez là, qui sont donc à côté du dessin, eh bien, sont des représentations de symboles, de concepts, par des signes qui doivent être décodés bien sûr par les initiés, par ceux qui maîtrisent cette écriture. Cette écriture, elle est très ancienne, on la date de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, et donc cette écriture hiéroglyphique, les Égyptiens appelaient cela les Medunetcher, c'est-à-dire les paroles divines. Les paroles divines, et donc c'était considéré comme une révélation divine, la maîtrise de l'écriture, qui permet de fixer les pensées. Donc voici une représentation symbolique emblématique du dieu Thoth sous forme de singe. Ce singe-là s'appelle le singe Hamadryas. C'est une variété de singe qui n'existe qu'en Éthiopie, ce qui prouve l'origine éthiopienne du dieu égyptien qu'on appelle Thoth ou bien Djéouti. Autre représentation du dieu Thoth, vous le voyez ici, il représente donc le saint patron des scribes. Tout homme qui s'intéresse à l'écriture, à la connaissance, au savoir, est quelque part, de manière volontaire ou non, un disciple, un adepte, je dirais, donc de cette révélation qui nous vient de Djéouti, l'écriture. Djéouti qui est considéré donc comme une sorte de personnage qui nous révèle les Medunetcher. Voici un exemple de Medunetcher. Vous voyez, les Medunetcher, c'est une écriture qui peut se lire soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, soit donc de haut en bas. C'est vraiment une écriture qu'on peut lire de différentes façons, avec des symboles. Ici, par exemple, pour lire cette écriture-là, il faut aller dans le sens des êtres vivants qui sont représentés. Donc, si vous voyez que les êtres vivants sont tournés vers la droite, eh bien, vous devez lire de gauche à droite. Et là, vous pouvez donc tout simplement décoder les différents signes qui sont inscrits dans leur chronologie, hein, la manière dont ils ont été écrits. Alors, autre verset biblique qui nous ramène donc à l'Égypte, à l'Éthiopie, c'est toujours dans la Genèse, le chapitre 13, le verset 10. On compare le jardin de Dieu, le jardin d'Éden, au pays d'Égypte. Donc là, c'est ce qu'on appelle des fois un parallélisme ou l'association des deux pays en même temps. Le jardin de Dieu, qu'on appelle Punt, ou encore l'Éthiopie, et le pays d'Égypte. Le jardin de Dieu, dans la littérature grecque par exemple, il est effectivement identifié à l'Éthiopie. Les Égyptiens, pareillement, lorsqu'ils parlaient de l'Éthiopie, ils parlaient du pays de Punt, le pays de Dieu, le pays où ils allaient chercher l'encens, les aromates, les produits donc, qui permettent de célébrer le culte divin. Et donc c'est grâce à cet encens qu'on fait les liturgies jusqu'à présent, au sein du christianisme par exemple. On utilise l'encens qui est très important donc, pour les cérémonies religieuses. Mais l'encens qu'utilisaient les Égyptiens, ils allaient le chercher en Éthiopie, la terre de l'encens. Donc le jardin de Dieu, le jardin d'Éden dont on parle dans la Bible, eh bien les Grecs, les Égyptiens l'ont identifié comme étant l'Éthiopie. Et comme on l'a vu dans la Bible elle-même, eh bien c'est associé à l'Éthiopie puisque les premiers fleuves qui sont cités sortent de ce jardin et on a cité donc le Nil bleu. Voici par exemple une expédition de la reine Hatshepsut en Éthiopie, au pays de Punt. Ben voilà les Égyptiens qui sont allés chercher donc de l'encens chez les Éthiopiens. Voilà, donc ils ont apporté avec eux ce qu'il faut comme instrument pour pouvoir cueillir cet encens, récolter cet encens et l'emporter avec eux en Égypte. Voici quelques photos de l'Éthiopie actuelle, moderne on va dire, où on peut voir tout de même que la richesse des paysages et pourquoi ce pays a été associé à un jardin d'Éden, parce qu'effectivement c'est un pays très vert, arrosé par des fleuves, et donc où on a cette impression de sérénité, de vastitude et donc d'harmonie.
Donc c'est un fleuve fondamental pour bien comprendre l'histoire de l'Afrique, de l'Égypte, de l'Éthiopie. On ne peut pas éviter la citation du Nil. Le Nil étant le fleuve qui apporte avec lui non seulement la vie, je dirais, physique, mais aussi la vie intellectuelle, puisque les premiers civilisateurs vont longer ce fleuve et apporter avec eux des connaissances telles que les hiéroglyphes dont on a parlé, mais pas seulement l'écriture, mais aussi la science, les mathématiques, la médecine, l'astronomie et différentes autres sciences qui vont être apportées donc par les nègres d'Afrique, les nègres d'Éthiopie, qui vont les apporter en Égypte. Et l'Égypte va dispatcher toutes ces connaissances dans le monde entier. Les premiers héritiers de l'Égypte seront les Grecs. Ok? Donc, on continue. Alors, ici, nous avons maintenant un deuxième thème. Nous arrivons dans notre chapitre 2. Nous avons parlé tout à l'heure donc de l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, mère de la civilisation. Maintenant, nous allons aborder le thème des épouses africaines des patriarches bibliques. Ça, c'est un thème que beaucoup de gens ne connaissent pas. Je pense que c'est une première, en Guadeloupe en tout cas, et peut-être même dans pas mal de territoires, d'aborder ce sujet-là. Comment ça se fait que dans la Bible, tous les personnages les plus importants sont systématiquement alliancés à des femmes, soit égyptiennes, soit éthiopiennes. Donc là, nous allons commencer par un des patriarches bibliques les plus connus mondialement, qui s'appelle Abraham, de son ancien nom Abram, et qui va épouser sa servante égyptienne Agar, à la demande de sa femme Sarah, qui était stérile, qui ne pouvait pas enfanter. Elle a donné pour femme à son mari, eh bien, sa servante Agar. Et donc, Abraham, avec Agar, va obtenir une descendance à travers celui qu'on appelle Ismaël. Donc, Agar, cette égyptienne, sera l'épouse d'Abraham. Et comme par hasard, ce n'est qu'après le mariage d'Abraham et de Agar que Abraham va pratiquer ce qu'on appelle la circoncision. La circoncision, c'est un rituel typiquement négro-africain, né en Éthiopie et utilisé par les Égyptiens des milliers d'années avant que l'Occident en entende parler. La circoncision, c'est une pratique africaine qu'on retrouve dans toute l'Afrique. Moi, j'ai grandi au Mali, où la circoncision est pratiquée aussi. Dans toute l'Afrique, on parle donc de la circoncision. La circoncision, dans la Bible, elle apparaît avec le mariage d'Abraham et d'Agar. Donc là, nous avons des scènes de circoncision, par exemple, en Égypte ancienne, où on voit que les Égyptiens pratiquaient la circoncision avant que le peuple hébreu ne s'organise en tant que nation. Donc, la circoncision est une pratique africaine qui ne dépend pas des Hébreux, mais qui dépend déjà de l'Éthiopie et de l'Égypte. Nous avons un autre personnage biblique fondamental qui est Joseph. Joseph appartient à la descendance d'Abraham. Joseph a été le premier ministre de l'empire pharaonique et Joseph est connu donc sous le nom de Tsafnaf-Paneach, qui lui a été donné par les Égyptiens. Et il a épousé une femme égyptienne qui s'appelle Asnath, un peu la fille, celle qui appartient à la déesse Net. La déesse Net, une déesse égyptienne qui a été associée à Athéna en Grèce. Donc cette déesse Asnath, c'est Net, c'est elle qui donne le nom, finalement, c'est de son nom que vient le nom Asnath. La fille de Potiphéra, qui est donc le prêtre Don. La ville Don, c'est la ville qu'on appelle Héliopolis en Égypte. C'est une ville où étaient les plus instruits, les plus érudits de tous les prêtres. On dit qu'ils venaient de cette ville qu'on appelle Héliopolis, qui a donné la première forme de cosmogonie de l'Égypte ancienne qu'on appelle la cosmogonie héliopolitaine. Dans cette cosmogonie, il y a 9 dieux, on appelle ça une Énéade, c'est un groupe de 9 dieux. Vous avez Atum qui va engendrer Chou et Tefnout. Chou et Tefnout vont engendrer Geb et Nout, Geb qui sera le dieu de la terre, Nout, la déesse du ciel. Geb et Nout vont engendrer Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Donc quand on compte ce groupe, ça donne 9 dieux, c'est-à-dire la Trinité multipliée par elle-même, c'est-à-dire une sorte de multiplicité dans l'unité. Les 9 dieux peuvent être considérés comme des attributs du Dieu unique, qui s'appelle Atum. Donc ce Atum, qu'on dit des fois Tem ou bien Tam, moi je développe la théorie comme quoi il serait à l'origine aussi du terme Tam-Tam. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais Atum, c'est vraiment le Dieu fondamental qui va donner naissance donc à une forme de, entre guillemets, trilogie ou trinité, Atum, Chou, Tefnout. Et c'est de ces trois-là que vont naître tous les autres dieux. Donc ici, nous avons
le rêve de Joseph, très connu hein, par tous les biblistes et même les non-biblistes, on dit que Joseph, en Égypte, a eu un songe et qu'il a vu 7 vaches, d'abord grasses, et puis par la suite 7 vaches maigres. Et quand il a vu ces vaches, il a traduit par l'Esprit de Dieu qu'il s'agissait en fait de périodes d'abondance et de périodes de disette. Les 7 vaches grasses représentent l'abondance, parce que le Nil va bien couler, il va apporter la vie, il sera riche. Et puis les 7 vaches maigres représentent une période de sécheresse où le Nil sera beaucoup plus bas et donc l'Égypte sera mal arrosée, donc il y aura un problème de nourriture. Donc ici, vous avez cette représentation des 7 vaches associées à un taureau, mais les 7 vaches dont rêve Joseph, ça existe aussi dans l'iconographie égyptienne. Voici la déesse Net dont je parlais tout à l'heure, qui a donné le nom de la femme de Joseph, la femme qu'on appelle Aznat. Voici. Voici le dieu Anubis. Pourquoi cette représentation de Anubis à ce moment de notre exposé? C'est que Joseph, quand il va mourir en Égypte, il va être enterré et embaumé selon le rituel égyptien. Il y aura 70 jours de jeûne, de deuil, pardon, où les gens vont pleurer sur la mort de Joseph. On va aussi l'embaumer, on va le mettre dans un sarcophage en Égypte. Donc ici, nous voyons donc le dieu Anubis en train de pratiquer les rituels hein, sur la momie ou sur la personne qui est représentée ici. Et nous verrons que, en fait, ceci a été employé pour le cas de Joseph dans la Bible, qui a été embaumé selon le rituel égyptien. Là, vous avez par exemple un sarcophage en Égypte qui représente donc le mort, le défunt, hein, et qui va donc faire sa traversée, parce que la mort c'est considéré comme un passage vers la vie éternelle. Donc la mort n'est pas une fin, la mort c'est juste une transformation, je dirais. Hein. Vous savez que quand moi j'étais petit à l'école, j'avais étudié la chrysalide, comment les chenilles devenaient des papillons. Ça m'avait marqué ce cours, je n'étais pas un scientifique, mais ça m'avait marqué de voir comment la chenille, avant de devenir un papillon, elle passe par une période où elle est entourée dans une sorte de cocon qu'on appelle la chrysalide. Eh bien, c'est exactement le principe de la momification en Égypte. Vous êtes mort, on vous met dans un endroit, vous êtes dans un sarcophage, et en fait, c'est une transformation de la vie. La vie se transforme. Celui qui est mort, il n'est pas vraiment mort, comme on dit en Afrique. Les morts ne sont pas morts, hein, ils sont encore vivants. Et simplement, ils passent dans un état nouveau d'être. Donc ici, vous avez un sarcophage égyptien. Voici le sarcophage en Égypte. Voilà. Donc nous arrivons sur un autre texte concernant Moïse, puisque Moïse aussi va épouser une Africaine. Mais avant d'arriver là, on va s'intéresser au cas Moïse lui-même. Moïse rencontre des personnes, des jeunes filles qui vont puiser de l'eau et qui sont attaquées par des bergers. Donc il arrive, il intervient, il sauve les filles des bergers et voilà que les filles rendent un témoignage à leur père. Quand elles rentrent chez elles, à la maison, elles disent à leur père qui s'appelle Jéthro, qui est aussi appelé Réuel, elles leur disent, mais voilà, il y a un Égyptien qui nous a libérés. Elles ont vu Moïse face à face et elles ont considéré que c'était un Égyptien. Or, nous verrons tout à l'heure, un Égyptien c'est un nègre. Un Égyptien à cette époque-là, ça n'a rien à voir avec les Arabes d'aujourd'hui. Un Égyptien de 1300 ans avant Jésus-Christ, c'est un noir. Et donc, lorsqu'elle voit Moïse devant elle, elle voit un nègre et elle dit, voici, un Égyptien nous a délivré de la main des bergers. Ça se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 2, le verset 19. Et voici les Égyptiens de l'époque. Je vais en montrer quelques-uns qui sont célèbres. Tout le monde a entendu parler, par exemple, de Toutankhamon. Mais souvent, on ne le représente pas trop bien dans les livres occidentaux. Ils choisissent les images de son masque d'or. Comme ça, on n'a pas la couleur réelle de sa peau, il est simplement en or. Mais là, nous voyons comment les Égyptiens le représentaient, même dans son tombeau. Là, vous voyez qu'il est effectivement d'un noir de jais, un noir typique. Et donc, ici, nous avons un pharaon d'Égypte hyper connu. Je peux vous le présenter sous différents angles. Voici donc toujours le pharaon Toutankhamon. D'accord? Vous le voyez avec ses attributs. Il a un bâton dans les mains, c'est un sceptre royal. Il a aussi sur la tête le serpent qu'on appelle Uraüs au niveau de son troisième œil, hein, qui montre en fait qu'il est un pharaon et qu'il est protégé donc par une divinité puissante. Vous avez ici le pharaon Amenhotep III qui a été reconstitué à l'aide des ordinateurs d'aujourd'hui. On a pu plus ou moins refaire son visage à partir de sa momie et on est arrivé donc
à cette représentation-là, qui n'a rien à voir, bien sûr, avec un Européen, hein, un Caucasien. Ici, nous avons un Africain typique, donc un Égyptien, dont Moïse a été comparé justement à ce type d'Égyptien. Nous voyons encore un autre pharaon très célèbre, qui s'appelle le pharaon Mentuhotep. Ce pharaon, on ne peut pas non plus le confondre avec un occidental. Regardez bien ses traits, regardez bien la manière dont il est positionné. C'est une manière traditionnelle de représenter les pharaons en Afrique avec leurs attributs. Ici, les attributs ont disparu, les deux sceptres qu'il tenait dans sa main, mais on voit la pose et on voit bien sûr la couleur foncée de sa peau. Voici donc toujours les pharaons avec leurs attributs. Le petit sceptre que vous voyez dans la main, là, on appelle ça Eka. C'est un sceptre qui ressemble un peu à la houlette du berger. Hein. C'est un bâton avec un côté arrondi sur le haut du bâton. Hein. Il y en a des courts et il y en a des longs. Voilà, nous allons aller dans un texte maintenant où on va voir quelque part, de manière illustrée, la négritude de Moïse. Le Seigneur dit à Moïse, c'est au moment où Dieu va envoyer Moïse en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Il dit, mets ta main dans ton sein. Il met sa main dans son sein, puis il retire sa main de son sein, et sa main est devenue comme la neige. La neige, bien sûr, c'est blanc, d'accord? Donc, il met la main dans son sein, et hop, quand il retire, elle est devenue comme la neige, blanche comme la neige. On suppose qu'avant qu'il la mette dans son sein, elle n'était pas blanche comme la neige. Et pour que le miracle soit de manière, je dirais, visuelle, de manière frappante, il est nécessaire, il est sous-entendu que Moïse, au départ, il est noir. Et que quand il met sa main, elle devient blanche. C'est ce qui fait le miracle. D'autant plus que les gens disaient à cette époque qu'un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. Un nègre ne peut pas changer la couleur de sa peau. Et là, Dieu va faire un miracle, montrer que lui, il est capable, en quelques secondes, de changer la couleur, de devenir de noir, de devenir blanc comme la neige. Par exemple, il remet sa main, et hop, elle reprend la teinte qu'elle avait auparavant. Hein, il est ramené à la couleur normale de sa chair. Donc ça, c'est un exemple biblique de la transformation donc, de la peau de Moïse. Donc ici, nous voyons une illustration qui est réelle, hein, d'une fresque qui date de l'Égypte ancienne, où nous avons des Hébreux qui donc pratiquent, qui sont dans le monument, hein, qui sont en train de transporter des briques, transporter des pierres, travailler. Et donc, c'est une des premières représentations que nous avons des Hébreux. Vous voyez qu'ils ont tous les traits caractéristiques de la race dite noire. Hein, regardez le personnage, par exemple, qui est en haut à gauche. Comment le distinguer d'un Nubien ou d'un Égyptien? Il n'y a aucun moyen de le distinguer. Donc, nous voyons que les Hébreux, les anciens Hébreux, ceux qui sont appelés Sémites, eh bien, étaient parfaitement identiques aux Kamites. D'ailleurs, Sem est le frère de Cam en termes bibliques. Ils sont issus d'un même papa, même maman. Donc, il est surprenant qu'un papa et une maman auraient un enfant blanc et un enfant noir. Donc, ma proposition à moi, ma théorie, c'est qu'effectivement, les Hébreux, les Égyptiens, les Éthiopiens appartiennent au même groupe, hein, négro-africain, qui gérait à peu près cette époque-là, donc toute cette région-là. Alors, comme nous avons vu tout à l'heure, l'Éthiopie est à la fois le berceau de l'humanité, la mère de la civilisation, et nous avons vu les liens étroits qui existaient entre le peuple éthiopien et le peuple d'Israël. Nous avons noté aussi une forte présence africaine dans la Bible, que ce soit au niveau des patriarches et de leurs épouses, ou encore au niveau des plus grands prophètes bibliques, tels que Moïse qui a vécu en Égypte. Donc,
Si on récapitule, la plupart des versets que nous avons utilisés, c'était des versets tirés de l'Ancien Testament et en particulier de la première partie de l'Ancien Testament qu'on appelle la Torah ou la loi. L'Ancien Testament est divisé en 3 parties. La loi, les prophètes et les écrits. Dans la première partie de notre exposé, nous avons vu plutôt des versets tirés de la première partie de l'Ancien Testament qu'on appelle la loi, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Maintenant, nous allons plonger plus précisément dans ce qu'on appelle les prophètes, c'est-à-dire des écrits qui sont à la fois historiques et prophétiques, tels que le livre des rois, le prophète Isaïe, le prophète Jérémie, etc. Donc là, nous allons citer quelques-uns de ces écrits tirés des prophètes, avant d'arriver dans la 3e partie qui s'appelle donc les écrits. Donc là, nous allons avancer avec une première citation tirée donc du livre des rois, le 2e livre des rois, au chapitre 19, verset 9. Ça nous parle d'un roi éthiopien qui s'appelle Tirhaka. Historiquement, il s'agit de Taharka. Taharka, qui est un grand roi de la 25e dynastie, dite éthiopienne. Il a régné sur l'Égypte et l'Éthiopie. D'ailleurs, il portait sur sa coiffe un double Uraeus, un double serpent, qui montrait son pouvoir sur les 2 pays, à la fois l'Égypte et à la fois l'Éthiopie. Donc le roi d'Assyrie menaçait le peuple d'Israël et Taharka est intervenu pour sauver quelque part Israël puisqu'il a mis en fuite donc, le roi d'Assyrie. Donc en se mettant en marche pour lui faire la guerre. Donc ça c'est un passage important où on voit que les Éthiopiens étaient souvent les alliés donc, du peuple d'Israël. Voici une représentation du roi Taharka avec ses 2 serpents qui représentent son pouvoir double, un pouvoir sur l'Égypte et un pouvoir sur l'Éthiopie. Il a unifié ces 2 régions qui sont souvent citées d'ailleurs dans la Bible ensemble, comme dans le psaume 68, verset 32 que nous verrons tout à l'heure, des grands viendront d'Égypte et l'Éthiopie tendra ses mains vers Dieu. À chaque fois, ces 2 pays qui sont les 2 références civilisationnelles de l'Afrique noire, eh bien, sont cités ensemble dans la Bible. Autre représentation de Taharka, nous le voyons ici, prosterné. Si on suit l'image dans sa totalité, en fait, il est en train de rendre un culte à Horus. Et donc, les dieux de l'Égypte ancienne étaient reconnus par les Éthiopiens, tels que Amon, par exemple, et Horus. Donc là, nous avons Taharka, toujours agenouillé avec les deux serpents. Voici le roi Shabaka. Shabaka, qui est aussi un grand personnage de l'histoire nubienne, éthiopienne, la 25e dynastie, puisque c'est lui qui a remis à jour un vieux texte datant de 2700 ans avant Jésus-Christ qu'on appelle The Shabaka Stone, la pierre de Shabaka, qui est aujourd'hui au British Museum. Donc Shabaka, c'est le premier, je vais dire, dans l'histoire de la religion qui a proposé un texte qui explique la création de l'univers à partir du Verbe. Ce texte-là ne vient pas de lui, c'est un texte des anciens qui remonte à 2700 ans avant Jésus-Christ. Lui, il vivait vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, mais le texte qu'il a recopié sur une pierre de granit était beaucoup plus ancien. Et donc, sur ce texte, on dit que le Dieu Ptah a tout créé par son cœur et par sa langue, c'est-à-dire par son esprit et par son Verbe. Donc, cette création par le Verbe, comme on l'a dit, c'est vraiment, avant la lettre, le logos qu'on retrouve dans l'Évangile selon Saint Jean. Autre verset, toujours dans le livre d'Isaïe. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Éthiopie. Donc là, nous avons une preuve scripturaire du fait que de nombreux Juifs se sont dispersés en Afrique. Au cours des différentes persécutions que le peuple juif a connues, il y a eu des dispersions et systématiquement, il y avait un reflux vers l'Afrique. Et donc, on voit ici que beaucoup se sont réfugiés en Éthiopie. Les Juifs d'Éthiopie sont célèbres puisque depuis les années 90, les années 80, on a la révélation, je dirais, au monde d'un peuple qu'on appelle les Falachas. Les Falachas, eux, ne s'intitulent pas les Falachas, ne s'appellent pas les Falachas. Leur vrai nom, c'est Beta Israël, la maison d'Israël. Ils ont été donc en Éthiopie depuis 1300 ans avant Jésus-Christ, au minimum. Mais à travers différentes migrations, il y a des migrations qui ont eu lieu au Xe siècle, et même plus récemment, lorsqu'il y a eu la destruction
donc du temple de Jérusalem par les armées de Titus. Bref, à chaque fois qu'il y avait des persécutions, les Juifs retournaient en terre d'Afrique et principalement en Éthiopie. Donc là, nous avons la marque de l'existence de ce peuple qui a été révélée au monde tout récemment, donc au XXe siècle, et identifié comme étant les Falachas. Voici par exemple un représentant des Falachas actuels qui se trouve en Israël, dans l'État d'Israël. Ils sont plusieurs milliers à être retournés en Israël, dans le cadre de la loi du retour, et nous voyons ici un représentant de la communauté Falacha. Ici, vous les voyez encore, avec les têtes attachées, voilà, les bâtons pour la prière, et là encore, vous les voyez avec les marques de leur spiritualité, le voile, de la prière, hein, tout cela. Donc, autre verset, Isaïe toujours 18. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, allez, messagers rapides, vers la nation à la taille élancée, à la peau luisante, vers le peuple redoutable dont le pays est sillonné de fleuves. On a noté déjà que le pays d'Éthiopie est sillonné de fleuves. On a parlé du Guillon. Il faut parler de l'Abaye. L'Abaye, c'est aussi comme ça qu'on appelle le Nil là-bas. C'est le père des fleuves, ça veut dire le père des fleuves. Il y a bien d'autres fleuves qui sillonnent l'Éthiopie. Et donc l'Éthiopie est un pays très vert d'ailleurs, grâce à tous ces fleuves. Et puis, il y a bien sûr la taille élancée de certaines ethnies éthiopiennes qui sont très très grandes. Hein, ce n'est pas tous les peuples d'Éthiopie qui sont grands, mais il existe aussi des personnes à grande taille et à peau très foncée, peau luisante, en Éthiopie. Hein. Donc, ces peuples-là sont notifiés dans la Bible. Vous avez aussi le fait que on envoie des messagers rapides. La totalité du verset, si on avait lu dans l'ensemble, on parle de bateaux de jonc, de barques en jonc. C'est les barques en papyrus qu'on trouve jusqu'à aujourd'hui quand vous allez sur le lac Tana. Vous voyez effectivement les moines du lac Tana qui circulent dans ces embarcations en papyrus. Et quand on parle de messagers rapides, on peut associer cela à la prédication des premiers apôtres quand ils se sont rendus en Éthiopie. Donc ça, ce sont des versets qui peuvent aussi être prophétiques concernant le Nouveau Testament. Voici les barques dont je faisais mention, barques en papyrus, qui ont une espérance de vie de plusieurs semaines. Ce sont des barques qui sont faites à partir du papyrus qui va donner le papier. Hein, c'est grâce au papyrus qu'on a le papier. Et les Éthiopiens, eh bien, tout le bord comme ça du lac Tana, vous avez cette plante qu'on appelle le papyrus qui est travaillée et qui peut donner donc des embarcations. Voici donc le Nil qui coule du lac Tana et qui va donc aller arroser toute l'Éthiopie. Le Nil bleu, celui qu'on appelle l'Abaye, le père des fleuves. Donc voici un autre verset tiré d'Isaïe. Oracle sur l'Égypte cette fois-ci. Nous ne sommes plus en Éthiopie, nous arrivons en Égypte. Toujours en Afrique, bien sûr. Voici, le Seigneur l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Donc ce verset-là, il est interprété de différentes façons. Une des premières façons de l'interpréter, c'est le transfert de l'arche de l'Alliance de Jérusalem en Afrique. Lorsqu'on nous dit qu'il est monté sur une nuée rapide, c'est parce que l'arche, dit-on, carrément volait dans l'air lorsqu'elle a quitté Israël et qu'elle est arrivée en très peu de jours en Éthiopie en fournissant par exemple en un seul jour le chemin qui aurait dû prendre 13 jours. Donc c'est quelque chose de miraculeux et on dit que lors de son transfert en Égypte, eh bien certaines statues de l'Égypte ancienne, certains dieux de l'Égypte ancienne se sont prosternés devant l'arche de l'Alliance. Donc ça ce sont des on va dire entre guillemets, des légendes, des choses qui sont extraordinaires, qu'on ne peut pas expliquer de manière rationnelle. Mais ce qui est sûr, c'est que ça parle du transfert de l'autorité divine, hein, de l'arche de Jérusalem en Afrique. Il y a aussi donc le fait que les Éthiopiens vont connaître le Seigneur à partir de ce jour-là. On parle de Yahvé, le Seigneur, le Tout-Puissant, donc révélé dans les Saintes Écritures. Il y a aussi, dans ce verset, beaucoup de choses dont on peut parler, en particulier le transfert de la Sainte Famille, parce que Marie et l'arche ont une relation de parallélisme. Disons que l'arche, quand on voit l'arche, on voit Marie. Le verset de Samuel 6, verset 9, quand on le compare à l'évangile selon Luc, on s'aperçoit
que ce sont les mêmes termes utilisés. Comment se fait-il que l'arche de mon Seigneur vienne chez moi? Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Donc on voit ce parallélisme dans le vocabulaire. On sait que l'arche représente Marie. Pourquoi? Parce que dans l'arche, il y avait les 10 commandements, et dans Marie, il y avait Jésus-Christ, le Verbe de Dieu. Donc le rapport entre la loi et le Christ est évident. Le Christ est la loi faite chair, la parole faite chair, révélée en chair, et Marie est son tabernacle. C'est dans le corps de la Vierge qu'il a demeuré. De même, les 10 commandements demeuraient au sein de l'arche de l'Alliance. Donc voici par exemple une illustration éthiopienne du transfert de l'arche en Éthiopie. Et vous voyez les prêtres qui portent le tabot, qui portent l'arche sur la tête et qui accompagnés des anges que vous voyez dans le ciel, et qui sont en train donc de transférer cette sainte relique en Afrique. Là encore, toujours cette représentation avec les anges, l'arche, les prêtres. Et sur son cheval, le roi Ménélique qui va transférer l'arche. Le roi Ménélique, c'est le fils du roi Salomon et de la reine de Saba. C'est une grande histoire que je ne peux pas résumer tout de suite parce que ça nous prendrait un certain temps. J'avance. Voici par contre le transfert de la Sainte Famille, ce qu'on appelle généralement la fuite en Égypte. Là vous avez Marie, Jésus, Joseph et la cousine Salomé. Eh bien, toute cette Sainte Famille qui quitte la terre de Jérusalem et qui va en Égypte. L'ajout de Salomé est lié à certains apocryphes. Mais dans la Bible, on parle plus exactement de Marie, Jésus et Joseph qui quittent Jérusalem pour aller en Égypte parce qu'ils craignaient d'être persécutés donc, par Hérode qui voulait mettre fin au jour de l'enfant Jésus. Et là, nous voyons Marie qui allaite Jésus, image qui ne pas sans nous rappeler certaines images de l'Égypte ancienne où nous voyons aussi Isis allaiter son enfant Horus. D'ailleurs, nous arrivons à cette famille égyptienne, cette sainte famille égyptienne, Horus, Osiris, Isis. Vous avez Horus à gauche avec la tête du faucon, Osiris au milieu et Isis à droite. Là, nous avons encore cette famille royale, Osiris à gauche avec ses attributs royaux que sont le Eka et puis le flagellum qui ressemble un peu à l'ancêtre du Nunchaku à 3 branches. On l'appelle le Nekek, on dit des fois le Nekata, mais c'est une forme de Nunchaku. Et ce sont les armes, ce sont aussi les insignes royales donc, de Osiris. Vous avez aussi bien sûr l'Uraeus qui se trouve toujours au sommet du crâne. Et là vous avez à côté, eh bien, Isis allaitant Horus, comme je l'avais montré tout à l'heure, concernant Marie allaitant Jésus. Hein? Vous voyez la ressemblance ici, toujours à gauche, un enfant est toujours dans le giron de sa maman, mais toujours du côté gauche. Et là, vous voyez, exactement, toujours à gauche, et la main de la maman qui repose sur son épaule. Vous voyez, la main là sur l'épaule. Hein? Voilà, il y a un rapport, hein, tout de même assez visible. Et puis, maintenant, nous allons arriver à nos fameux rois mages. Puisque dernièrement, dans le calendrier grégorien, c'était la fête des rois, la fête de l'arrivée des rois mages. Mais pas seulement dans le calendrier grégorien, peut-être pas aux mêmes dates, mais pas si loin que cela. En Éthiopie aussi, on fêtait la naissance de Jésus-Christ, le 7 janvier. Donc, le 7 janvier du calendrier éthiopien, ou encore le 25 décembre du calendrier grégorien, il y a la célébration de la naissance du Christ. On dit que lorsque Jésus est né, des rois sont sortis de Saba et sont venus lui apporter des cadeaux, dont l'or, l'encens, les aromates. Et donc là, nous avons effectivement Isaïe qui annonce la venue de ces rois mages 700 ans avant l'événement. Il dit, ils viendront tous de Saba, c'est une province de l'Éthiopie, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. L'empire de Saba, c'est à peu près le nord de l'Éthiopie, vers Aksum, et puis vous allez jusqu'au Yémen. Hein? Donc là, on va continuer, on va voir effectivement ces rois mages, les rois d'Éthiopie, qui arrivent donc avec les produits éthiopiens
au berceau du Christ, ils viennent apporter à Jésus leur offrande, le respecter, lui montrer eh bien, leur dévotion. Et là, vous avez l'âne et le bœuf, vous avez aussi le règne animal qui reconnaît aussi le maître. Et vous avez bien sûr la maman de Jésus qui est en admiration, qui est en contemplation devant ces choses et qui les retourne dans son cœur, qui les médite profondément. Voilà. Ici, on revient sur l'image de Isis et Horus dont je parlais tout à l'heure, avec la scène de l'allaitement. Et puis là, nous voyons Marie et Jésus, et puis les saints anges Gabriel et Michel, dans chaque côté, qui entourent la Vierge. D'accord? Je peux donc montrer quand même, il y a une certaine harmonie entre ces images, et nous voyons que dans la représentation éthiopienne, bien sûr, Jésus a la couleur noire de tout Éthiopien, hein, qui se respecte, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc nous voyons que notre Seigneur, qui est souvent représenté à la mode occidentale, eh bien là nous avons des images beaucoup plus fiables qui datent du premier christianisme. Un nègre peut-il changer sa peau? Une panthère son pelage. Ça se trouve dans le livre de Jérémie. Dans d'autres versions, on dit un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard peut-il ôter ses taches? Ou bien une panthère peut-elle changer son pelage? La panthère, on sait que la panthère est noire, hein, vous connaissez la panthère noire. Il y a d'ailleurs un film très à la mode qui s'appelle Black Panther. Et donc, la panthère représente l'autorité et la royauté. Et vous avez, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, certains chefs d'État africains, certains rois, eh bien, utilisent la peau de panthère pour se revêtir, pour montrer l'autorité qu'ils ont. Parce que dans le règne animal, la panthère, c'est l'animal par excellence. Tout comme le léopard. D'ailleurs, le léopard, si on décode le mot, léo, ça veut dire le lion, et paradès, le lion du paradis. Le lion, le léopard, c'est le lion du paradis, c'est un animal très très respecté donc dans toute l'Afrique. Vous voyez par exemple en Égypte ancienne, eh bien, certains prêtres qu'on appelle les prêtres saints, certains personnages royaux étaient revêtus de cette peau, hein, de panthère ou de léopard, la peau qui est là ici tachetée, hein, tachetée. D'accord? Voici encore, peau de léopard. Voilà. Alors, autre verset biblique, toujours dans le livre de Jérémie, c'est l'histoire d'un dénommé Ebed-Melech. Ebed-Melech